Mesdames et messieurs, bonsoir. Après un cycle de catéchèse sur les sacrements, le Saint-Père commence un nouveau cycle consacré aux dons de l'esprit. Sagesse, intelligence, conseil, force d'esprit, science, piété et crainte de Dieu sont les 7 dons de l'esprit. Lors de l'audience générale, le pape s'est arrêté sur le don de la sagesse. Improvisant une partie de son intervention, il prend l'image de la mère de famille fatiguée par ses enfants ou des époux se disputant. Le don de la sagesse est alors de faire la paix. La sagesse n'est pas le fruit de l'expérience, nous dit le pape, celle qu'offre l'esprit et la grâce de voir avec les yeux de Dieu. Écoutons le résumé de son allocution. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église et de tout chrétien. Il est le don de Dieu par excellence qui, à son tour, nous communique divers biens spirituels, les 7 dons du Saint-Esprit. Parmi eux, la sagesse permet de voir toutes choses avec le regard de Dieu. Il s'agit d'une lumière intérieure qui nous fait reconnaître l'empreinte de Dieu dans notre vie et dans l'histoire. Le don de sagesse transfigure le cœur du chrétien pour en faire un contemplatif à qui tout parle de Dieu, de sa présence et de sa miséricorde. Le chrétien devient vraiment docile à l'Esprit Saint. Il est un sage, non parce qu'il aurait une réponse à toute chose, mais parce que son cœur et sa vie ont le goût et la saveur de Dieu. Lors de l'audience générale, le pape est revenu sur l'assassinat brutal lundi dernier en Syrie du père jésuite Franz van der Lugt. Encore une fois, il renouvelle toutes ses pensées pour la Syrie, pays martyrisé selon ses mots. Que les armes se taisent, que l'on mette fin à la violence. La Syrie est maintenant en guerre depuis 3 ans. Le nombre de ses réfugiés dans les pays voisins augmente de jour en jour. Au Liban, ils sont plus d'1 million, un poids énorme pour ce petit pays. Écoutons le père Karam, prêtre maronite de la Caritas Liban. Il lance un cri d'alarme au micro de Radio Vatican. C'est une grande proportion par rapport à la population libanaise qui ne dépasse pas les 4 500 000. Donc c'est à peu près le 1/3 de la population libanaise. La grande majorité sont des musulmans. Donc ça aussi, ça un peu met l'accent sur la question démographique du territoire libanais. De plus, ça prend aussi en considération le problème des enfants illettrés qui vivent dans des camps comme ça à la hâte construits dans des chantiers d'agriculture ou bien sous les escaliers ou bien dans des garages et autres. Donc c'est une situation très alarmante et très grave qui est en train de pousser sur la porte de ce petit Liban. Cette année, le pape François célébrera la messe du Jeudi Saint dans un dispensaire pour populations défavorisées. Suivant le geste du Christ à ses apôtres, il lavera les pieds à des enfants handicapés et des personnes âgées. Nous nous souvenons de cette image forte l'année dernière du pape lavant les pieds de jeunes garçons et filles détenus en prison. Suite aux élections générales au Québec lundi dernier, le Parti libéral revient au pouvoir après en avoir été chassé en 2012 suite à une grève étudiante sans précédent. Opposé depuis toujours au projet de loi du Parti québécois sur la laïcité et la neutralité religieuse de l'État, les évêques québécois saluent une démocratie à l'œuvre. Écoutons Monseigneur Fournier, archevêque de Rimouski et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Il revient sur les enjeux sociétaux encore brûlants au Québec. Il est interviewé par Radio Vatican. Il y avait des enjeux sur la liberté religieuse, il y en avait sur le droit à l'éducation, il y en avait sur les soins palliatifs, etc., l'environnement, il y avait la souveraineté aussi. Mais la démocratie ne se limite pas au moment de l'élection. Nous avons été vigilants avant en ce qui concerne différents sujets comme la charte, l'euthanasie, la justice sociale, toutes les grandes valeurs évangéliques. On continue à être vraiment attentifs. La démocratie se continue aussi par les partis d'opposition, les groupes intermédiaires, la population, même parfois il y a des manifestations. Alors, c'est vraiment le positif de voir la démocratie qui joue son rôle dans notre société. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.